savez, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Sa mission n'a jamais été de te faire du mal. Il fait le plan de sa mission. Et que le diable ne te mente plus à propos de Dieu. La bonne nouvelle, elle est simple. Rien te dit. Dieu n'est pas à l'origine de tout mal. Partagez ces émissions afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma joie ce matin encore de venir au-devant de vous pour partager ces instants, ces moments d'édification, ces moments qui peuvent servir à construire, à fortifier la voie, à orienter même la foi de quelqu'un en ce matin. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Notre souci, c'est que vous puissiez suivre ces émissions, les partager au plus grand nombre, parce que nous voulons que le plus grand nombre puisse être informé de ces informations célestes. Nous sommes dans cette tranche que nous avons dénommée Good News, Sangomalamu, bonne nouvelle. Notre souci, c'est que l'évangile puisse être accessible à tout le monde. L'évangile puisse être entendu. L'évangile puisse être proclamé. Pas n'importe quel évangile, mais l'évangile du royaume. Nous sommes là pour vous donner les informations célestes, non pas les informations que la télévision nous donne, que nous recevons au travers des réseaux sociaux, des médias quelconques, mais des informations du ciel, des informations qui descendent très directement du ciel. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, je voudrais lire pour nous tous, Jésus dit quelque chose de fort que j'aime. Il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume, elle sera prêchée dans le monde entier. » Notre souci, c'est qu'au travers de ces réseaux sociaux, au travers des médias, que la bonne nouvelle puisse atteindre toutes les couches, puisse atteindre toutes les couches de population, qui puissent être informées de ce que Dieu veut, informées de la pensée de Dieu, informées de ce que Dieu a de bon pour tout un chacun d'eux. Et nous sommes en train de présenter le Père que nous avons au ciel, le Père que nous avons, mais sous un nouveau jour, le Père comme étant un Père bon, un Père qui nous aime, un Père qui a des projets de paix, qui a des projets de bonheur, un Père qui nous porte à cœur, non pas un Père avec qui nous avons des problèmes, non pas un Père avec qui nous avons des différends. Il est différent de tous les pères que nous connaissons de ce monde. Il est différent de tous les papas de ce monde que nous avons connus, parce que lui, il n'est pas un Père de ce monde, mais il est le Père céleste, le Père qui est en haut. Et ce Père qui est en haut, il t'aime. Je voudrais que tu en sois rassuré. Mais en ce jour, je voudrais épingler quelque chose de particulier que ce Père fait dans notre vie. Il nous fait un don particulier, le don de la vie. Le don, ce qu'on appelle le don Zoé, la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie selon sa pensée à lui. La vie conçue telle que Dieu la veut. C'est ce don-là que Dieu te fait. Je voudrais que là où tu es, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, que tu aies accès à la vie, mais à la vie de Dieu. Je ne sais dans quelle situation tu te retrouves, sur un lit d'hôpital, tu te retrouves tout seul dans ta maison, tu te retrouves très loin. Et surtout en des temps comme ceci, en des temps de confinement, où le monde entier est sous cette pandémie du Covid, où les gens sont cloîtrés chez eux, tu te retrouves seul. Je voudrais te dire, Dieu te fait un don merveilleux, le don de la vie. Mais la vie selon ses critères à lui. La vie selon que lui, Dieu l'a pensé. Ce n'est pas la vie que tu es en train de vivre. Ce n'est pas une vie de maladie. Ce n'est pas une vie de péché. Ce n'est pas une vie de malédiction. Ce n'est pas une vie telle que les hommes peuvent la concevoir, mais une vie selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Je voudrais lire un texte des Écritures qui nous conforte dans ce que nous sommes en train de dire, afin que tu comprennes que Dieu t'a fait ce don-là. Comment Dieu a cheminé, comment Dieu a projeté jusqu'à ce qu'à faire arriver cette vie auprès de toi. Nous sommes dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, le premier chapitre. Nous allons lire à partir du premier jusqu'au deuxième verset. Ma Bible me dit ceci. Si tu as ta Bible avec moi, tu peux l'ouvrir et lire avec nous dans 1 Jean, chapitre 1, le premier et le deuxième verset. Ma Bible me dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père
et qui nous a été manifesté. Voilà un témoin oculaire, quelqu'un qui a marché avec Jésus, quelqu'un qui a connu Jésus, quelqu'un qui était parmi les personnes les plus proches de Jésus. Mais voilà le témoignage qu'il nous fait. Il nous fait ce témoignage pour que nous aussi nous puissions avoir accès aux mêmes choses que lui. Il dit, la vie qui était dès le commencement, c'est cette même vie-là qui est disponible aujourd'hui. La vie qui était dès le commencement. Mais il dit quelque chose de bon, il dit, cette vie-là, nous l'avons vue. Nous l'avons touchée, c'est-à-dire nous l'avons expérimentée. Je voudrais que tu puisses, toi aussi, là où tu es, expérimenter cette vie qui vient de Dieu. Que tu l'expérimentes dans ta vie, que tu l'expérimentes dans ta santé, que tu l'expérimentes dans tes finances, que tu l'expérimentes dans tes relations, dans ton mariage, dans tes études, dans tous les domaines de vie, que tu expérimentes la vie éternelle qui était auprès du Père, mais qui aujourd'hui nous est manifestée. Elle est réelle aujourd'hui. Tu peux la vivre toi aussi. Elle dit, cette vie qui était auprès du Père, nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons touchée, nous avons vécu avec cette vie. Et aujourd'hui, cette vie est manifeste. Je prie que là où tu es, que tu vives cette vie, que cette vie te soit manifeste, que tu réalises cette vie, que tu ne restes plus sous l'ombre de la maladie, quelle qu'elle soit cette maladie. Je prie que dans le nom de Jésus, la vie vienne à toi. Je prie que dans le nom de Jésus, la santé vienne à toi. Je prie que dans le nom de Jésus, la prospérité vienne à toi. Je prie que dans le nom de Jésus, tous les bienfaits d'en haut viennent à toi. Que cela tu puisses l'expérimenter, que tu puisses le vivre et que Dieu puisse te bénir. Et si tu n'as jamais fait cette rencontre avec Jésus, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce jour peut être le plus beau jour de ta vie, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le jour où Jésus devient le seul Seigneur et le seul Sauveur de ta vie. Tu pourrais faire cette courte prière avec nous pour que Jésus vienne dans ta vie, pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Ferme les yeux avec moi et prie avec moi, que ces quelques mots que je prononcerai soient tes mots à toi, soient ta prière à toi, pour que Jésus vienne à toi. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur, qui t'invite à cette heure en te disant, Jésus, viens dans mon cœur, qu'à partir de ce jour, tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de venir dans le cœur de mon frère, de venir dans le cœur de ma sœur, de venir à partir de ce jour son seul Seigneur et son seul Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci pour ce moment que vous venez de suivre. C'était avec vous le pasteur Deogracias Ndolo de l'église Pierre de l'Angle, Gablestone, une église qui va ouvrir ses portes d'ici là, par la grâce de Dieu, ici à Kinshasa. Et je sais que Dieu vous bénira par ce genre de message. Je sais que Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce dans vos maisons, au nom de Jésus. Amen.